Bonjour madame. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Oui, donc là. Écoutez, on va remplir une petite fiche. En tout cas, bienvenue dans notre club multisport. Et j'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir arriver à votre projet de pouvoir courir un marathon. D'accord. C'est un rêve pour vous, oui. Vous faites un peu déjà de footing ou de... Oui, d'accord. C'est bien déjà, oui. Donc vous avez déjà un peu d'endurance. Vous faites 45 minutes une fois par semaine. Très bien. Alors, je vais déjà remplir une fiche avec vous. Donc, j'aurais souhaité avoir votre nom. Mhm, parfait. Votre prénom. D'accord. Votre âge. Oui. Quel est votre poids, s'il vous plaît? Et votre taille? Très bien. Très très bien. Alors, vous m'avez dit en début d'entretien que euh, vous souhaitez, à travers ça, essayer d'avoir un dynamisme, l'énergie, vous voulez retrouver à travers le sport, et en même temps essayer de perdre éventuellement un petit peu de poids. D'accord. Alors euh, bon, nous ne sommes pas des nutritionnistes, donc après ce sera à vous de gérer exactement ce que vous mangez. Enfin, je pense que vous savez de vous-même, oui, tout à fait. Vous avez déjà été voir un nutritionniste, d'accord. Nous, ce qu'on va certainement vous apporter, enfin, on espère en tout cas, on est là pour ça. Euh, c'est un programme adapté pour votre objectif qui est donc au final de pouvoir courir le marathon de Paris, ce que vous m'avez dit. D'accord. Donc oui, oui, il va falloir, vous ne pourrez pas courir celui de cette année parce que il va falloir déjà courir d'autres courses plus petites, avoir des entraînements de plus en plus longs, avec beaucoup plus de travail d'endurance et tabler plutôt pour celui d'après. Oui, oui, tout à fait. Bon, pas d'objection jusque là, ça va, vous avez le sourire, donc on a le temps d'arriver à votre objectif, il n'y a pas de souci. Bon, eh ben écoutez, on va regarder un peu plus ce programme ensemble. Donc, vous me dites que vous courez habituellement une fois 45 minutes par semaine. Alors, euh, en fait, courir euh, une fois 45 minutes par semaine, c'est pas forcément, ou une heure, je sais qu'on n'a pas forcément toujours le temps, mais c'est pas forcément bien, parce que une fois par semaine, il y a trop de temps qui se passe entre les deux séances. Le mieux est de courir à la limite 2 fois 20 minutes qu'une grosse fois. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 3 séances par semaine, mais des séances assez courtes. Donc ce que je m'avais dit, et ce qui est logique, c'est que vous avez du mal à courir seul, en fait. D'accord, je comprends. Comme la plupart des gens qui commencent à courir, il est difficile d'aller courir tout seul. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, on n'est pas porté, quoi, en fait. Donc en groupe, c'est beaucoup mieux. Vous verrez que on a même parfois envie de suivre quelqu'un d'un peu plus fort devant, et on arrive à se dépasser légèrement et à finir parfois, où on aurait bloqué tout seul. Donc, nous allons fractionner ça en 3 séances. Donc, vous m'avez dit que vous êtes disponible tous les soirs à partir de 17h et
Le samedi aussi, vous m'avez dit le samedi matin. Très bien. Donc, on va faire 2 séances groupe et entre les deux, une séance individuelle. Donc, je vous propose donc le lundi, la séance groupe à 18h. Et donc là, je vous mets avec un groupe de personnes qui courent, on va dire d'un niveau débutant. Donc vous allez courir 45 minutes. Voilà. Alors c'est vraiment un rythme très lent. Si jamais vous voyez partir des gens sur le parcours, ne cherchez pas à les rattraper. Justement, partez plus lentement que d'habitude. Essayez justement d'allonger les foulées. On va vous donner des conseils à ce moment-là. Amenez de quoi vous hydrater aussi après l'effort. Et de toute façon, on a un groupe, vous serez dans un groupe de 25 personnes. Il n'y a pas de souci, vous allez arriver à trouver des gens qui sont dans votre rythme. Le mercredi, vous serez donc avec moi. Donc là, pour une séance de 45 minutes, personnalisée. C'est-à-dire que je vais courir avec vous et on va essayer de trouver votre rythme. Essayez de vous faire comprendre, de ne pas aller dans le rouge, mais en même temps, au fil des séances, d'essayer d'aller chercher encore un peu plus au fond de vous. Essayez au fil du temps, euh, vous donner le goût un petit peu du dépassement, voilà, sans vous faire mal, et voilà, sans que vous soyez contraint de le faire. Après, il faut vraiment petit à petit trouver à votre rythme euh, cette envie toujours de progresser. C'est ce qui fera que vous pourrez tenir la distance sur un marathon, vous aurez assez d'endurance, vous allez voir que même très entraîné, il y a des paliers qui sont durs à franchir. Sur la fin, quand vous allez vous sentir prête, et que vous aurez couru, on va dire, 2 ou 3 10 kilomètres avant, dans une petite course, et puis fait 1 ou 2 semi-marathons, là vous allez vous attaquer au marathon. Mais un marathon, c'est quand même long, un tout petit peu plus de 42 kilomètres. Et très souvent, il y a des gens qui au 30e, au 35e, ont vraiment du mal. Et là, il faut aller chercher au fond de soi-même, il faut aller chercher dans sa volonté, en fait. Faut légèrement se dépasser, et tout ça sans se faire mal, et sans non plus risquer, en effet, d'avoir un problème assez grave. Donc là, moi, je vais vous donner ce petit plus, on va dire. Et le vendredi, vous aurez encore une séance à 18h en groupe. Voilà. Toujours sur 45 minutes. Le but étant d'arriver au deuxième groupe. Donc dans 6 mois, si votre motivation est toujours là, vous passerez dans le deuxième groupe, où là nous passerons à des séances de footing d'1 heure, à un rythme plus soutenu, et où le mercredi nous travaillerons le fractionné, c'est-à-dire sur une piste d'athlétisme, des courses à allure plus vive, mais sur courte distance, des 800 mètres, avec des phases de récupération. Ça sera la deuxième phase. Au bout de cette deuxième phase, nous vous inscrirons dans 2 différentes courses de 10 km, où là vous pourrez juger un petit peu des progrès, où je pense que vous serez fiers d'avoir le plaisir de finir
un 10 km. Et puis ensuite, les 6 mois suivants, ce sera le même programme, en plus intensif. On va essayer lors de ces séances d'entraînement d'1 heure, d'augmenter petit à petit le rythme. Et pareil au niveau entraînement individuel. Ce qui fait qu'en fin d'année, donc en fin mai, début juin, nous allons vous inscrire à un semi-marathon. Voilà, exactement. Et là, nous aurons clos cette année, cette première année. Ensuite, voilà, uniquement l'année suivante, à partir du mois de septembre, nous travaillerons un programme spécifique où là, on va rentrer en phase de préparation sur votre marathon. Voilà. Mais oui, tout à fait. Après, voilà, si vous voulez faire que du marathon, bon, vous avez 36 ans, vous êtes jeune, il y a pas de souci, avec un bon entraînement, vous pourrez en faire 2 dans l'année. Mais déjà 2 marathons dans l'année, c'est bien. Après voilà, je pense que vous avez aussi un travail. Vous m'avez dit que vous travaillez à temps partiel, d'accord. Donc pour après les entraînements, le marathon, je pense que deux marathons dans l'année à 6 mois d'intervalle, c'est déjà bien, parce que il y a quand même des traumatismes au niveau articulaire, au niveau de l'organisme. Bon, c'est pareil, il faut voilà, on peut pas en faire 10 dans l'année, c'est sûr. Tout à fait. Parce que vous m'aviez dit que vous avez aussi de la famille à New York, c'est ça? Et vous aimeriez justement faire celui de New York par la suite? Tout à fait. Ouais. Vous verrez, c'est un marathon magnifique. Hein. C'est vraiment, là, vous allez être porté entre guillemets comme un seul homme jusqu'à la ligne d'arrivée. Les encouragements vous porteront, c'est certain. Je note un petit peu les détails. Ok. D'accord. Non, non pas du tout. Ah oui, non, au niveau musculation, où vous n'avez pas de... Oui, il n'y a pas de musculation type en salle à faire en plus. Non, il n'y a rien d'autre vraiment à faire. Voilà. Ce qui est important justement, c'est de laisser au moins 48 heures entre les différents entraînements pour que le corps voilà, se, se recharge bien, les muscles surtout. Et puis bon, vous allez trouver, je pense, un bon équilibre et votre organisme va être renforcé en effet. Oui, tout à fait. Après, bien entendu, les conseils, pas d'excès, pas voilà, on peut s'accorder de temps en temps, mais essayer d'avoir une alimentation équilibrée, bien s'hydrater avant les entraînements. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Surtout ne pas prendre de grandes quantités d'eau, mais essayer de boire voilà l'équivalent d'un verre d'eau toutes les heures, c'est beaucoup mieux parce que votre corps assimile cette eau et ne pas vider une bouteille avant de partir où là justement votre corps n'aura pas assimilé cette eau. Oui, tout à fait. Et puis avant un marathon ou une course telle qu'elle soit, euh, pareil, boire un verre d'eau, enfin boire de l'eau très fractionnée avant, euh, manger au moins 3 heures avant, voilà, gros minimum. Même le mieux quand on fait un marathon, c'est de manger des féculents, des sucres lents, même 5 heures avant, et ensuite après se nourrir que voilà, de l'eau, des barres énergétiques, des choses un peu voilà qui donnent un petit peu. Mais après c'est sûr que oui,
Au bout d'un certain moment, vos muscles vont se vider dans la course, surtout les premières longues distances. Et puis après, on va chercher au niveau du foie, enfin, le corps va chercher tout ce qu'il peut une fois qu'il n'a plus rien. Donc bien s'alimenter au fur et à mesure de la course pour avoir le moins d'acide lactique dans les muscles et pouvoir remarcher dès le lendemain, parce que ça c'est assez difficile. Donc je pense avoir fait avec vous le tour de tout ce qu'il faut. Voilà, une bonne paire de chaussures. Et puis voilà, après, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de traumatisme au niveau des articulations, des anciennes tendinites ou des choses très... Pas d'entorse. Ça c'est parfait, ça. D'accord. Ok. Ça me paraît parfait tout ça. Écoutez, je vous conseille de continuer en attendant la rentrée votre footing hebdomadaire. Si vous avez le temps, fractionnez plutôt 2 fois une demi-heure dans la semaine, vous voyez, en espaçant, par exemple le mardi et le vendredi, vous voyez, plutôt qu'une fois 45 minutes ou 1 heure. Ça sera beaucoup plus... Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Eh bien, je vous souhaite en tout cas des bonnes vacances, et puis je vous dis au mois de septembre. Merci. Allez, au revoir.